T'avais demandé de pas être là. Oui, mais il faut quand même qu'on se parle. Tu as décidé de privilégier ta nouvelle amitié avec Bernadette, là, au lieu de notre lien. Aussi, je l'aime. Je suis capable. Pourquoi tu y vas pas à Chicago à ma place? Tu vas revenir, je vais attendre. Oui, tout est beau, je suis bien rendue. C'est juste que le gars que j'ai blessé, Mathieu, c'est le frère de Caroline. Mais pourquoi tu fais tout le temps comme si c'était toi qui m'avais sauvé? Moi aussi, je t'ai sauvé, Oli. T'as raison, Béatrice, il faut que je laisse plus d'espace à Isabelle. C'est pas la première fois que je me pète la gueule, mais c'est la première fois que je suis si bien entouré pour ma convalescence. Arrête. Comment on n'est pas là, ta belle docteur Clément? J'ai rencontré un homme là-bas. J'ai passé la soirée avec. Tu m'intéresses pas? Il n'empêche que je me sens mal, puis que je sais pas comment je vais dire ça à Olivier Luc. Qu'est-ce qu'il fait? Ça fait une demi-heure qu'il est dans la salle de bain. Il prend un bain. Ben voyons donc. Un homme, ça prend pas de bain. Bon, moi, je sais-tu, moi, tu coupes les ongles d'orteil ou ben il se rase, franchement. Je comprends pas pourquoi il va pas à l'hôtel. Écoute, j'ai accepté de l'accueillir pendant quelques jours. C'est mon père, Ben. Béatrice? Oui. Ça te va si j'ai pris le crochet du bas pour ma serviette? Parfait, Et puis, pour le savon, j'ai utilisé la petite tablette du bas. OK, très bien. Comme ça, si je mets toujours les choses à la même place, on se mêlera pas. Ouais, c'est parfait. Pas de problème. Je brosse les dents, puis je reviens. Dis-le-moi franchement, c'est-tu moi qui est devenu invisible puis je m'en rends pas compte, là? T'exagères. Mais j'exagère pas. Voyons. Il fait comme si j'existais pas. C'est vrai. Mais c'est lui, ça. Là, tu vas y parler à ton père? Oui, oui. Non, mais je suis sérieux. Oui, oui, promis. Ah oui? Ah ouais. Puis Olivier Luc? Hein, y a-tu parlé au sujet de ton flirt? Pas encore. Je sais pas si je vais y dire. Non, tu devrais. Mais tu peux pas rester avec ce sentiment-là, là, d'avoir fait quelque chose de pas correct, surtout si c'est pas vrai. Oui, mais ça me fait peur. Mais ça vient avec le reste, ça. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Pour Christophe, pourquoi tu dis pas qu'il est trop? Ça, là, c'est toi qui as un problème avec ça. C'est toi. Parce que moi, là, j'ai absolument aucun problème avec sa présence ici. OK, j'ai compris. T'as compris quoi? Rien. J'ai oublié la récup. On va aller la chercher. Non, Non, le petit Zach qui compte là-dessus pour faire sa semaine. Là. Tu penses toujours bien pas que c'est Christophe qui va en sortir? C'est à Véro, ça? Ah, ouais, elle l'a laissé ici au party, je vais y rapporter. Qu'est-ce qu'il y a, Andrew? Juste une petite question comme ça, là, pas plus grave que ça. Quand Véro est allé dans ta chambre pendant le party, il s'est passé quelque chose? Ah, c'est ça. Vraiment juste pour savoir, là, pour mon information personnelle. Penses-tu que je m'en rends pas compte qu'elle t'intéresse? Il est pas peur, là, il est cute. C'est rien passé. Je suis avec Béatrice. Je suis un gars fidèle. Cool. Salut. Hey! Ah, ouais, t'as oublié ça chez nous? Ah, c'est là qu'il était, je cherchais partout. Ouais, j'oubliais tout le temps de te le rapporter. C'est pas grave. La voix est encore en congé. Ouais. Ça va? Ah, ouais. T'as l'air bizarre. Hein? Plus que d'habitude, je veux dire. Je suis jamais bizarre, là. Qu'est-ce que tu me dis? Mettrais-tu ça dans mon casier, s'il te plaît? Tout va bien ici? Oh, et oh, attention, monsieur Trépanier. Merci, mademoiselle. Avez-vous besoin de quelque chose? Aller aux toilettes ou... Oui, je vais aller m'habiller. Je me prépare à partir. Ah bon, déjà? C'est juste une coupe d'égratignure. Le médecin a dit qu'il serait comme neuf dans une couple de jours. Je vais vous aider à vous asseoir, OK? Vous avez pas l'air solide sur vos jambes. Vous êtes une nouvelle infirmière? Vous vous souvenez pas de moi? C'est moi qui vous ai reçu hier soir. On va s'asseoir.
Voilà. Allez. Monsieur Trépanier a eu son congé? Oui, on finalise la paperasse, puis il va pouvoir partir. Sais-tu si le docteur Hachin a eu la note que j'avais mise à son dossier? Je pense pas qu'il est prêt à partir tout de suite. Il n'y a rien de cassé, puis les blessures sont superficielles. On n'a aucune raison de le garder. Je pense que le monsieur nous ment sur ses blessures. Il est tombé bien plus qu'une fois, c'est évident. Ben, Véro, je sais pas quoi te dire. Docteur Hachin l'a examiné, puis il a signé son congé. Hier, il me parlait comme si j'étais sa propre fille. Il m'appelait Docteur Véronique, puis aujourd'hui, il pensait que j'étais une infirmière. L'infirmière? Oh, Pinot, c'est pas drôle, ça. Je sais. Tu penses qu'il a quoi? Je sais pas quoi exactement, mais il y a quelque chose qui va pas. Je le sens. Je sais bien que je suis rien qu'une petite externe, là, mais je suis certaine qu'il y a quelque chose qu'on a mal diagnostiqué. Alors, il faut en parler à Dr. Clément. Oh, docteur Clément, parlez de... Il y a un patient qui a confondu Véro avec une infirmière. On sait plus quoi faire. On pense fermer l'urgence. Je pense que M. Trépanier est beaucoup plus malade qu'on croit. Bon, ben, on va aller voir ça. Andrew, vous venez avec nous? Où ça? Confirmer les impressions de votre collègue? Ah non, mais j'ai des hémorroïdes hémorragiques. Oh, pour vous. Non, non, pas moi. Mon patient. OK. Venez avec nous. Je vais très bien. Donc, vous êtes tombé un petit peu plus souvent que ce que vous nous avez dit. Je suis un homme orgueilleux, faut croire. Et puis, ça fait longtemps que vous avez des pertes d'équilibre comme ça? Presque un an. Rien. Tu es tombé quand on est allé chez Roxane. C'est notre fille. Mais ça fait pas un an qu'on est allé chez Roxane. Roxane. Il parle tout croche. Ça doit être mon nouveau dentier, là. Il est pas nouveau, ton dentier. Et Andrew, Véronique, des questions pour monsieur? Avez-vous déjà eu des crises d'épilepsie? Hein? Ben non. Pas toutes. Avez-vous des pertes de connaissances, des fois? Mais non, mais... Chérie... Monsieur Trépanier, j'aimerais ça vous garder un autre 24 heures, OK? Pour vous faire passer des tests. Je vous retourne en salle d'observation, comme ça, on va pouvoir vous sortir du corridor. OK. Ça va? Je parle d'eau. Et toi, tu comptes des menteries. OK. Prochaine étape? Scan cérébral? Parfait. Pourquoi le patient cache ses symptômes, hein? Ben, sa femme est malade, là, probablement qu'il a peur d'être placée puis qu'elle se retrouve toute seule. Voilà. Beau travail. Je t'aime. Allô? Ça va? Ouais, mais je m'ennuie de toi. Je suis en train de virer fou, là. On s'est quasiment pas vu depuis que t'es revenu de Chicago. Oui. C'est un petit peu compliqué, hein? Avec Andrew chez vous, puis moi, mon père chez nous. On pourrait aller à l'hôtel comme des amants secrets. Pourquoi tu dis ça? Pour rire, mais c'est pas drôle. Non, excuse-moi. Excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Est-ce que tu m'appelles pour me dire que tu t'en viens me voir et te jeter dans mes bras pour recevoir une attaque de baiser? Écoute, j'ai quelqu'un qui m'attend dans mon bureau. Je te rappelle plus tard. Je vais t'attendre. Je t'aime. Bernadette est pas ici, hein? Je sais, parti jouer au golf, c'est toi que je suis venue voir. Un golf, elle est ici. Ah, ben, une à son mari à cause de Chicago. Pourquoi? Même pas aller à Chicago. Quoi? Ben, il a pas dit. Écoutez, vous deux, vous êtes comme deux ados qui se sont déclarés best friends forever. Mais quoi, on a le droit de se faire des amis à tout âge. Ouais, écoute, arrête de boquer, là. Puis invite-moi à souper qu'on fasse la paix. Là. Moi, je suis pas capable de rester en chicane avec toi, bébé, là. Ça me gâche la vie. Ouais. Moi, tu penses que ça me gâche pas un petit peu la vie, hein? De savoir que ma patronne a déjà couché avec mon père. Mais reviens-en, OK? Non, mais c'est parce que tu comprends que Bernadette, pour moi, là, c'est comme un modèle. Fait que d'apprendre ça... Mais là, tu diras à elle, moi, c'est avec toi que je veux faire la paix. Hein? Invite-moi à souper ce soir, là, qu'on parle des vraies affaires. Je peux pas. Hey, arrête de boquer. Je peux pas, je te dis. Christophe est chez nous. Quoi? Ben, Isabelle et lui ont décidé de prendre un break, là, puis il veut pas aller rester à l'hôtel, ça le déprime. Non, tu ris pas, là. Christophe et Benoît dans la même maison, là, j'ai pas de mots. Arrête. Depuis que j'ai rencontré Olivier Luc, là, en fait, dès que j'ai commencé à être attirée par lui, là, j'ai collectionné les peurs.
Moi, j'avais toutes les raisons du monde d'être persuadée que ça marcherait pas avec lui. Qu'elle allait me laisser pour une plus jeune, que j'allais me ramasser toute seule à 55 ans, là, inopposée, abandonnée. Et au lieu de ça? Au lieu de ça, j'ai fait chanter la pomme par un homme pendant que mon jeune amoureux était à l'hôpital, blessé, souffrant. Est-ce que vous lui avez parlé de votre rencontre, finalement? Oui. Finalement. Bon, qu'est-ce qu'il y a, là? On a-tu Frenché? Hein? Au party. On a-tu Frenché? Ah, non, pas tout. Ben, des fois, quand je bois, j'oublie des bouts. Non, non, on a juste dormi ensemble. hein. Non, non, mais je veux dire... Toi, t'étais sur le divan, puis moi, j'étais comme à terre, là. OK. Pourquoi t'es bizarre, d'abord? Je suis pas bizarre, arrête avec ça, là. C'est quoi, ça t'écœure, les filles saules? Véro, je te juge pas, là. C'est bien fin de ta part. Je suis pas bizarre, je suis tout le temps le même. Quand t'es là, je suis gêné. C'est juste, d'habitude, tu t'en rends pas compte. OK. T'es gêné. Mais tu me caches quelque chose. Dis-moi, sinon je te laisse pas partir. Quand tu dormais sur le divan, je me suis réveillé, puis j'avais comme... J'avais rien à faire, puis toi, tu dormais vraiment dur, fait que... Je t'ai comme regardé. Mais vraiment, là, ton visage, genre. Puis j'ai réalisé que t'étais belle. Que je te trouvais vraiment belle, en fait. Juste ça? C'est bien poche, ton affaire. Je te fais un compliment, puis tu me dis que je suis plate? Ah non, mais je pensais que t'allais m'annoncer quelque chose de grave, là, de gros. Ah, excuse-moi, je suis pas bonne pour prendre les compliments. Merci. Maman dit que vous êtes pas en chicane, C'est vrai, on n'est pas chicane. mais que vous avez juste plus envie de vivre dans la même maison. Ah, t'as dit ça? Est-ce que c'est vrai? C'est compliqué. Pourquoi t'es venu vivre avec Béa? T'as mieux vivre avec ton ancienne fille qu'avec nous. Ah non, voyons, mais c'est pas ça du tout. C'est juste pour quelques jours. Moi, ce que j'aimerais, c'est être avec toi tout le temps. Hum? Est-ce que ça veut dire que je vais avoir 2 maisons maintenant? C'est pas sûr, on va voir. Presque toutes mes amies à l'école y ont 2 maisons. C'est cool. Ah, cool, tu sais que j'aime pas ça quand t'emploies ces mots-là. Hé, viens m'aider, là. On a tout ça à faire. Viens. Allô? Salut Ali, c'est Mathieu. Hey! Mathieu, man! Je suis content de te parler. Quoi de neuf? Hey, ça fait longtemps, je cave de pas t'avoir donné de nouvelles. Ah, tu sais, j'aurais pu t'appeler moi aussi, là. Je sais que t'es occupé. Ça roule? Ça roule, ça déboule. Je me suis pété une jambe en bec. Shit, es-tu correct? Oh oui, fracture simple, c'est juste que ça veut dire bye-bye vélo pour un bon bout. N'inquiète-toi pas, là, j'ai pas retombé. Même si la douleur était tough à gérer. Écoute, j'ai affaire en ville, je vais être là dans 1 heure, là. T'as-tu du temps? T'es pas obligé de descendre juste pour moi, là. Je suis correct. J'ai envie de te voir, j'ai-tu le droit? Ben, arrive. OK, ciao. Salut. Béa. Excellent timing. Je voulais donc pas me retrouver tout seul avec Christophe.
Arrête avec ça. Il n'est pas si pire que ça. Tu radotes, là, Ben. J'ai dépensé toutes mes réserves de tolérance face à ton père pendant qu'on était mariés. J'en ai plus. Je vais y parler. Ce soir. Surprise! Allô? On a fait le souper. OK. Qu'est-ce qu'on mange? Ah, on peut pas te le dire. C'est une surprise. Tu restes aussi, Benoît? Pourquoi pas? Pourquoi refuser une si gentille invitation? Surtout que je suis chez nous. Est-ce qu'on peut inviter Zach aussi? Non, non, Océane. Ce soir, on mange en famille. Papa, dis oui. Zach est super fin puis c'est mon ami. Je le trouve un petit peu trop vieux, ce garçon-là, pour toi. Vois-tu, j'aimerais mieux que tu le fréquentes pas, c'est tout. Oh, papa, tu devrais les voir ensemble. Ils sont super beaux. Ils Ouais, s'entendent bien. S'il te plaît, papa, dis oui. Ah là là. Hé, veux-tu? Non, 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 non. Je vais aller le chercher avant qu'il change d'idée. OK. Je l'ai fini hier. Quoi, tu me donnes pour vrai? Ouais, de toute façon, j'en ai fini plein. Là. C'est un défi à l'école, c'est des pom-pops. Pom-pops, c'est drôle. Vous faites des bricolages au secondaire? C'est un projet de l'école de technologie supérieure. C'est plus que du bricolage. On respecte tous les principes d'ingénierie des vrais ponts. Oui. Oh, d'accord, si tu le dis. Mais là, on arrête. Avec ça, on joue pas à table, s'il te plaît. Je vais le garder ici, moi. Comme ça, quand tu vas revenir, tu vas pouvoir jouer avec ton pont. Si je te dérange, monsieur, je peux m'en aller. Si je vous dérange, s'il te plaît. Bon, ça suffit, Christophe. De nous avoir préparé un souper, tu t'autorises pas à traiter notre invité comme ça. Je lui demande simplement un peu de politesse, c'est tout. Ben, il t'appelle monsieur, je trouve ça assez poli, moi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Est-ce que tu vas le laisser me parler comme ça? Non. On peut pas juste terminer notre repas, là, hein? Qui était délicieux, d'ailleurs. Est-ce qu'on va à la piscine après Zach? Non, je pense pas, ma belle. Il va falloir que tu retournes chez ta maman. Une autre fois, peut-être? S'il y a une autre fois, parce que franchement, comme hospitalité, j'ai déjà vu. Bon, ben, je suppose qu'il y a personne qui est intéressé à venir manger un cornet au parc. Ah, moi! Moi aussi. J'imagine que j'ai pas un mot à dire là-dessus, moi. Non, ça, c'est ma surprise. Puis toi, je pense que Béatrice a quelque chose à te dire. Hey. Bon. Pourquoi tu sens toujours le besoin d'être aussi désagréable? Oh, désagréable, moi? Je prends la peine de préparer un beau souper que tu trouves le moyen de gâcher avec Zach. On peut-tu se dire pourquoi tu capotes autant sur le cas de Zach? Bien, certainement. C'est simplement un petit garçon qui a un toc, et je trouve que c'est pas une bonne fréquentation pour ma fille, c'est tout. Non. C'est parce qu'il te rappelle Jean. C'est ça qui se passe. Un trouble anxieux comme lui. Voyons donc. J'en avais pas de trouble anxieux. Papa. Il jouait à des jeux où il s'étouffait. Il se mutilait avec des aiguilles, des lames de rasoir. C'était un petit garçon, il faisait des expériences, il testait sa résistance, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Non. Il était pas tout ce qu'il y a de plus normal. Hey, tu vas pas psychanalyser ton frère 36 ans après sa mort, quand même. Puis toi, est-ce que tu vas continuer de faire du déni 36 ans après sa mort? C'est compliqué, les souvenirs, tu sais. T'étais très jeune, toi, Béatrice, tu pouvais pas comprendre tout ce qui se passait. Et là, de ramener ça aujourd'hui, tu peux pas faire ça comme tu veux, c'est dangereux ce que tu fais là. Oui, mais pas dire la vérité, ça aussi, c'est dangereux. Ce qui t'arrive avec Isabelle, là, ça te fait pas réfléchir? Je m'excuse pour le père d'Océane. Il est vraiment pas fin des fois. Pas grave. Des fois, il y a des gens qui sont malheureux en dedans, puis ils se défoulent sur les autres autour. Je sais, c'est comme pour les gars qui m'écœuraient à l'école. Donc, c'est fini? T'as la paix? Pas tant, là. Mais il s'occupe plus de moi, sauf... Sauf... Des fois, il y en a un qui dit des niaiseries quand je passe à côté. Ça me dérange pas trop, je me contrôle.
C'est bien ça. Il faut pas attendre que ça dégénère. Tu me le dis si t'as besoin que je fasse quelque chose? Tu m'as déjà aidé, monsieur. Là, je vais être correct. Zach, j'ai fait toutes les annonces sans tomber. Essaye toi aussi. OK. Fais-toi-en pas, ça va s'arranger ton problème avec le père de Sienne. Béa! Je peux entrer? Ah oui, je suis content de te voir. T'es tout seul? Ouais, Anjou est partie super avec ses parents. Ah bon? Ah, tu t'en allais quelque part? En fait, je m'en allais rejoindre un ami, mais viens avec moi, je vais te le présenter, c'est Mathieu. Mathieu, le frère de Caroline? Ouais, le gars que j'ai blessé au football. Ah bon? Je savais pas que vous étiez restés en contact. Ben, il reste pas en ville, fait que je le vois pas bien souvent. Non, c'est pas un bon moment pour le rencontrer, je pense. Ouais, parce que je suis peut-être un peu vite. Un peu plus, je te présente à ma mère. Ah non, c'est pas ça. C'est quoi? Va à ton rendez-vous, puis on se reparle plus tard. Hey, qu'est-ce qu'il y a là? Je te sens loin. Je te sens pas, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'étais à Chicago, j'ai rencontré un médecin. J'ai passé une soirée avec lui. Très agréable. Il aurait voulu aller plus loin, là, mais j'ai refusé. Pourquoi tu me dis ça, là? Pour que tu le saches. Que je sache quoi? Qu'il y a plein d'autres hommes qui voudraient faire l'amour avec toi, tu penses que je le sais pas? Non, c'est ça. Non, je te le dis parce que je veux que les choses soient claires entre nous. Tu te venges? Non. Tu me fais payer ce que je t'ai caché? Mais non, pas du tout. T'as couché avec lui, c'est ça? Mais non, Olivier Luc, là, je comprends que tu sois pas content, Non, là, tu mais comprends ça... rien. Tu comprends absolument rien. Je sais pas dans quel monde tu vis, Béatrice, mais dans le mien, quand t'es amoureux de quelqu'un, tu regardes pas ailleurs. J'ai pas regardé ailleurs. Ah non? Il t'a attaché sur une chaise pendant toute la belle soirée que vous avez passée? Non, là, tu vas trop loin puis j'ai rien fait. Je m'en crisse de comment tu te sens. Tu réagis trop fort. Je réagis comme je veux. Sors. Vous avez été surprise de sa réaction? Oui. Oui, j'ai tort? Non. Non, pas du tout. Mais je me demande juste à quoi vous vous attendiez en y parlant de ça. Mais quoi? Ah, vous pensez que j'aurais pas dû lui en parler, hein? Ou que j'aurais dû m'attendre à me faire traiter comme ça? Vous faire traiter comment? Comme une salope. Comme si je l'avais trompé. Ça va? Très bien, merci, vous-même. Oh, je me suis sentie trahie. Comment? Et comme si j'avais fait assez confiance pour partager ce qui m'habitait pendant ce voyage-là. Puis pas juste ma rencontre avec Sidney, le tout. La façon dont je me suis sentie différente de d'habitude, la façon dont je me suis sentie libre. Et au lieu de ça? Oh, même pas eu le temps d'y dire, il m'a pas écouté. Il me fait pas confiance, il pense que je cache des choses, c'est... Injuste? Oui, en plein ça. Mais c'était un peu à prévoir, non?
commences aujourd'hui? Ils m'ont dit de revenir quand j'étais prêt. T'es vraiment prêt? Je suis encore un peu lent, mais j'ai plus mal. Ah, OK. Parce que je pensais que tu... Quoi? Non, mais je t'entendais cette nuit, j'avais l'impression que tu... L'impression que quoi? J'avais l'impression que t'allais pas bien là, que t'avais mal. J'avais mal, mais pas à ma jambe. OK, excuse. On partage-tu un taxi? Cool. C'est les résultats qu'on attendait. Il faut voir que Dr Clément jette un œil là-dessus rapidement. Ah ouais? As-tu passé la nuit sur la corde à linge? Ah, ça paraît tant que ça. Non, non, juste un peu. Les retrouvailles ont été fatigantes. Surtout catastrophiques. Ah, je suis désolée. J'ai les résultats de M. Trépanier. Véronique a eu du flair. Oh boy. OK, j'arrive. Bonne journée tout le monde. Alors aujourd'hui, en plus de la maintenance, on va se pencher sur le phénomène des maladies rares ou encore Excusez mon retard, Dr Clément. Docteur Lavaux. On vous attendait pas si tôt. Je suis prêt. Non. Non, je pense pas. La note de l'orthopédiste mentionnait au moins 3 semaines de convalescence. Elle dit d'y aller selon la douleur, puis j'ai plus mal. Tout un homme, insensible à la douleur. Véro. Béatrice a raison, Olivier Luc. Même si tu as pas mal quand tu es au repos à la maison, c'est Il y pas a la personne même... qui t'a demandé ton avis, Miroslav. D'accord, vous allez commencer les visites sans moi. Miroslav, tu supervises. Docteur Lavaux, je voudrais vous dire un mot, s'il vous plaît. Ah, même 2, si vous voulez. Il me semble que je prendrais un peu l'air, moi. Pas moi. Belle journée en perspective. Dr Clément et Dr Lavaux vivent en apparence un désaccord professionnel qui cache peut-être un désaccord personnel, mais ça regarde personnellement personne d'autre qu'eux. Regarde qui parle. Mal placé, Jean-Gilbert. Moi, je suis les yeux, les oreilles et la mémoire de l'urgence. C'est dans ma mission de voir à tout. Oh, attention, hein. Tu sais ce qui arrive à ceux qui se sentent investis d'une mission, hein? On les interne. C'est toi, Véro, qui a corrompu mon petit Anjou? Allez, allez, au travail. OK, on est celui-là, Tu peux pas me parler comme ça devant les autres. Je suis ta patronne. Oui, sympathique, hein? Non, tu peux juste pas. Si tu veux reparler de ce qui s'est passé, ça sera certainement pas ici. OK, fait que t'es capable d'être complètement détaché? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que j'ai le choix? Je pensais pas que t'irais jusqu'à m'écarter. Olivier Luc, t'as de la difficulté à marcher. Là. Si tu veux rester, tu vas faire de l'administratif, va voir Lucie. Mais hors de question que tu fasses de la clinique aujourd'hui, tu risques d'aggraver ta blessure. Là. De toute façon, ça peut pas être pire. C'est presque inévitable. Ce genre de relation, ça cause toujours des problèmes. Peut-être. C'est pour ça que je voulais pas, nous deux, au début. Nous deux, c'est pas pareil. On n'a pas de différence d'âge, puis t'es pas mon patron. C'est vrai. Pas encore. Comment ça, pas encore? Même quand tu vas avoir ton permis de pratique, tu seras pas vraiment mon patron, je suis infirmière-chef. Tu as raison. Techniquement, non. Mais ni techniquement, ni autrement. Peux-tu me signer ça, s'il te plaît? Le docteur Clément vient de me dire qu'on allait annoncer ensemble au Trépanier la nouvelle. Ça me stresse, là. Ça va bien aller. Je parle à pas être capable. J'ai jamais été capable de parler des vraies affaires, tu sais. Tu le fais de manière la plus simple possible. Hein? Sans détour, tu donnes l'information d'une voix calme. Et sa femme aussi, il faut que je parle du travailleur social, de comment ça va se passer. Oui, oui. Et tu lui dis aussi qu'il y a un spécialiste qui va le suivre. Ça va lui faire sentir qu'il n'est pas laissé à lui-même. Hein? C'est bon, ça. Merci. Je vous écoute, quelque chose me frappe tout d'un coup. Quand vous avez commencé à fréquenter Olivier Luc, vous parliez de liberté, de simplicité. Oui, c'est devenu pas mal plus compliqué. Pourquoi? On n'a pas assez parlé. Il est plus jeune que moi, c'est mon élève. Ensuite, j'ai appris qu'il était marié à une toxicomane, puis qu'il est lui-même un ancien toxicomane.
Donc, le jeune homme qui représentait la liberté a pas mal changé, puis vous l'avez pas vu venir, ce changement-là, c'est ça? Non. Mais comment j'aurais pu? Vous me dites que vous êtes allé de découverte en découverte à propos de son passé. Pensiez-vous être au bout de vos surprises? J'aime pas ça, là. Pourquoi vous me dites ça? Non, vous me dites que vous avez découvert un Olivier Luc que vous ne connaissiez pas. Peut-être parce que vous étiez aux prises avec vos propres peurs ou que lui était aux prises avec des blessures non guéries. OK. Alors, je suis juste une égocentrique qui pense rien qu'à elle, c'est ça? Puis qui voit pas ce qui se passe chez les autres? Non, c'est pas ce que je dis. Ben, expliquez-moi, parce que là, ce que j'en comprends, c'est pas très agréable à entendre. J'aimerais ça revenir sur les raisons pour lesquelles vous avez parlé de votre non-tricherie à Olivier Luc. Essayez-vous d'être drôle, là. Non, pas du tout. J'essaie juste de vous faire voir que derrière votre aveu, il y a peut-être une autre raison. Pourquoi vous teniez tant à lui raconter ça? Parce que je suis comme ça. Je suis pas capable de cacher des choses. Moi, le mensonge, j'en ai assez souffert. Donc, la vraie raison, c'est la franchise? Oh, vous avez l'air convaincu, là. Ça en est presque pas croyable. Non, non, je suis convaincu de votre sincérité, mais je suis pas sûr que ce soit la vraie raison. Lucie, est-ce que tu sais si l'avou est parti? Il vient juste de sortir des vestiaires. À la vitesse qu'il marche, le temps en masse de le rattraper. Ça va aller? On va devoir vous transférer au département d'oncologie. Les tests ont révélé que vous avez une tumeur au cerveau. Une tumeur? C'est un cancer, ça? Oui, madame. Oui, un cancer expliquerait vos pertes d'équilibre puis vos problèmes d'élocution. Mais là, ça se guérit. Il faut m'opérer pour ça. Quand c'est le cerveau, c'est beaucoup plus délicat. Puis les traitements sont très complexes. C'est le médecin oncologue qui va regarder ça avec vous, mais le cancer est avancé. C'est pas certain qu'on va pouvoir faire quelque chose. Chérie. Excuse-moi, Juliette. Excuse-moi. On peut vous offrir du soutien. Madame peut avoir de l'aide à domicile pendant votre absence. Dans combien de temps l'opération? On ne sait pas. Faut que je m'occupe d'elle. Je peux pas juste disparaître comme ça. Dis donc, as-tu entendu Béatrice rentrer hier soir, toi? Non, Hein? Je sais pas, là, j'ai pas fait attention. Et ça t'inquiète pas? De pas l'avoir entendu? De pas savoir où elle est la nuit. Christophe, je te rappelle qu'on est divorcés, où Béatrice couche, où ce qu'elle fait la nuit, c'est pas de mes affaires. Et je m'excuse, mais c'est pas de tes affaires non plus. Je vous comprends pas. Tu travailles sur quoi? Un article pour un magazine. Ah! T'as ton doctorat en travail social, puis tu publies, c'est ça? Non, j'écris des articles pour une revue qui s'appelle Québec Oiseau.
T'es pas sérieux encore, les moineaux? J'ai pas besoin d'entendre ton opinion sur le sujet, là. Je la connais déjà. Je comprends pas, Béatrice. Arrête pas de me dire que t'es brillant, puis là, je vois que tu perds ton temps à écrire encore des articles sur les moineaux. Les oiseaux, c'est pas juste des petites bêtes qui volent. Ah bon? C'est un indicateur sur la santé de l'environnement, du climat, de l'évolution des habitats. Oui, c'est tout de même pas une vraie science. Oui, c'est une science, ça s'appelle l'ornithologie. Mais moi, je suis juste un amateur. Ah oui, ça, je me le disais bien aussi. Il n'y a jamais personne d'assez bon pour toi, hein, Christophe? Moi, Jane puis ses massages, Zachary, même Béatrice n'est pas à la hauteur de tes exigences. C'est pas de ma faute, moi, j'appartiens à une génération qui ne nivelle pas par le bas. Christophe, j'ai atteint ma limite. T'es plus le bienvenu ici. Je suis chez ma fille, c'est tout de même pas à toi de décider ça. J'habite ici, je paye un loyer, et je suis tanné, mais vraiment tanné, je vais te demander de t'en aller. Ah, parce que toi, tu penses que t'as le droit de me mettre dehors de chez ma fille, c'est ça? Oui. Très bien, c'est parfait. C'est parfait, je m'en vais. C'est sans doute mieux comme ça. Merci. Il était un pauvre type, Benoît. Elle l'a toujours su. Vous avez toujours une raison pour faire les choses dans la vie, vous? Des fois, il faut que je travaille fort pour la trouver. En général, oui, je pense qu'il y a toujours, sinon une raison ou une explication pour nos actions. Quand je suis partie à Chicago, là, Ben m'a dit que je me sauvais d'Olivier Luc. Puis c'était le cas? Non, pas consciemment, non. Je me sauvais bien plus de mon père. Mais maintenant, je me demande s'il avait pas raison. Et pourquoi vous vous sauviez d'Olivier Luc? Je pense que j'ai bien essayé de me faire croire que ça me dérangeait pas son affaire de dépendance, mais s'il y a quelque chose qui me dérange dans la vie, c'est bien ça. Je suis incapable de supporter ma tante Jean quand elle a un petit verre dans le nez. Fait que... À votre tante, est-ce que vous lui avez parlé de votre aventure? Non, j'ai pas encore eu l'occasion de lui en parler. On va devoir terminer bientôt. Déjà? J'aime bien quand vous trouvez que le temps passe vite ici. Oui, mais moi, j'aime pas ça m'en retourner chez nous plus mêlée que quand je suis arrivée. Et c'est le cas maintenant? Un peu. Qu'est-ce qui va pas, qu'on n'a pas réussi à éclaircir? Ce qui va pas, là, c'est que moi, j'ai l'impression d'être en train de perdre Olivier Luc, puis je sais pas pourquoi. Il semble que je paye pour une faute que j'ai pas commise. Ça, c'est une situation que vous connaissez bien. Vous avez bien raison. Veux-tu me dire pour qui il se prend ce bon à rien-là? Je suis certaine qu'il avait raison de te mettre à la porte. Ah, ça, c'est ta façon de me faire payer le petit service que je t'ai demandé? J'en profite. C'est rare que t'as pas le choix de prendre les reproches. Ouf, crois-moi, en ce moment, c'est le festival des reproches. Oh, tu fais bien pitié. De toute façon, vous allez m'avoir à l'usure. Moi, je vais finir par me tanner d'assurer alors que j'avais personne de reconnaissant. Bon, ton lait est fait, là. Arrange-toi avec tes troubles. C'est quoi ton problème? Mathieu t'a attendu toute la soirée hier. Ça allait pas, je pouvais pas le voir. En plus, il a dit que t'étais blessé. T'es inquiet. Moi aussi. T'as-tu pris quelque chose? Non. Ben, rien de fort. Ben granole. Bravo. Je suis content de te voir. Merci. Puis ta Béatrice, ça va pas? Non. C'est fini. Pourquoi? Je pense que t'avais raison, Caro. Je vais pas si bien que ça.
Ça va? Oui. Christophe est pas ici. Il est parti. Ouf. J'avoue que fait comme pas le goût ce soir. Il revient à quelle heure? Il reviendra pas, il a pris ses affaires. Il est parti. Hein? Il est retourné chez lui? Je sais pas. Tu l'as mis dehors. Ouais, parce que tu t'en occupais pas, puis que c'était plus vivable. C'est mon père, hein? Je t'ai rendu service, tu m'en remerciais il y a 2 secondes. Oui, parce que ça me donnait un break pour la soirée, mais là... Tu passes ta vie à te plaindre de ton père, mais au fond, t'essayes encore de pas y déplaire. Ouais, mais si j'essayais tant que ça de pas lui déplaire, comme tu dis, là, je t'aurais jamais offert de venir rester ici. OK. Mais pourquoi tu tolères qu'il te traite comme ça, qu'il traite tout le monde autour de toi comme ça, là? Hein? Tu t'en rends pas compte? C'est un despote. OK, s'il vous plaît, là. Christophe, c'est... C'est tout ce que c'est, là, mais tu peux pas le mettre dehors comme ça. C'est pas ton rôle. Tu m'as dit que tu lui parlerais, tu l'as pas fait. Je prends la relève. J'aimerais bien ça de voir pris avec un père comme ça. C'est pas la question. Hein? Faut que t'apprennes à y dire non, à l'envoyer promener. Béa, t'as 48 ans. Ah, fais-moi pas chier avec ça, là. Ça va? J'ai parlé à Olivier Luc. Il m'a fait une crise, puis il m'a mis en dehors de chez eux. Il veut plus rien savoir. Fait que... j'ai tout gâché, puis je sais même pas pourquoi. Je vais aller me changer, attendez-moi dehors. OK. Bonjour, Caroline. Hey, salut! Ça va? Ça va, toi? Oui. Je te présente mon frère, Mathieu. Mathieu. Ah, c'est Dr. Clément. OK. Mathieu, enchanté. Moi aussi.